Ma fiancée m'a trompé lors de sa soirée d'enterrement de vie de jeune fille, alors je l'ai quittée sans dire un seul mot. Et maintenant, elle est désespérée, essayant de me parler pour donner des excuses typiques de tricheur pris sur le fait. Je n'aurais jamais imaginé poster quelque chose comme ça, mais j'ai besoin de me confier. Laissez-moi vous donner un peu de contexte avant d'entrer dans le vrai drame. Mia et moi, tous les deux âgés de 30 ans, nous sommes rencontrés à 24 ans. C'était lors de l'anniversaire d'un ami commun. Je me souviens de l'avoir vue de l'autre côté de la pièce, riant de quelque chose que quelqu'un avait dit, et j'ai pensé qu'elle était la femme la plus belle que j'avais jamais vue. Elle avait une énergie contagieuse, le genre qui vous donnait envie d'être près d'elle. À la fin de la soirée, nous étions assis sur la terrasse, parlant de tout, musique, films, voyages, rêves, et j'étais complètement sous le charme. Nous avons commencé à sortir ensemble quelques semaines plus tard et avons emménagé ensemble après 1 an. Tout allait bien. Du moins, c'est ce que je pensais. Certes, Mia aimait sortir plus que moi, mais ce n'était jamais extrême. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je pensais que nous nous équilibrions, j'étais le plus posé et elle apportait la légèreté et la joie. Quand je l'ai demandé en mariage l'année dernière, j'étais certain d'avoir trouvé l'amour de ma vie. Elle a pleuré lorsque je l'ai demandé en mariage et a dit oui immédiatement. Nous avons passé des mois à planifier le mariage ensemble, choisir le lieu, goûter des gâteaux, discuter pour savoir si nous devions avoir un bar à volonté. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Mais apparemment, je me trompais. Le drame a commencé avec un colis. Un maudit colis, de toutes les choses possibles. Je n'aurais même pas dû être à la maison à ce moment-là. Mon service avait fini plus tôt, alors j'ai pensé surprendre Mia en rentrant et en préparant le dîner. En arrivant à l'appartement, j'ai vu un petit sac cadeau devant la porte. Il avait une étiquette brillante disant « À la future mariée la plus déjantée. Tu mérites chaque seconde. Avec amour, Tasha ». Au début, je n'ai pas pensé grand-chose. Tasha était la meilleure amie de Mia, inséparable d'elle depuis la fac. Je l'ai toujours trouvée un peu excessive, bruyante, dramatique et du genre à se complaire dans le chaos, mais je la supportais à cause de Mia. Elle formait le duo fun, comme Mia aimait les appeler. Pourtant, quelque chose dans ses mots m'a donné une étrange impression. J'ai pris le sac et l'ai mis dans la cuisine, restant là à le regarder pendant 5 minutes. Mon esprit oscillait, ça doit être rien, mais pourquoi est-ce que je me sens bizarre? J'ai décidé de l'ouvrir. Je me suis convaincu que je n'étais pas envahissant. C'était juste de la curiosité. De plus, c'était adressé à Mia, mais laissé-la en évidence, comme une invitation, non. À l'intérieur, il y avait des objets typiques pour un enterrement de vie de jeune fille, une couronne en plastique bon marché, une écharpe dernière nuit en célibataire et des confettis brillants qui se sont répandus partout. Mais au fond du sac, il y avait un sous-vêtement masculin, usagé. Pas fraîchement lavé. Mon estomac s'est noué, mais j'ai essayé de rationaliser, c'est peut-être une blague, une sorte de plaisanterie idiote. Puis j'ai vu la clé USB. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai insérée pour voir ce qu'il y avait dessus. Peut-être à cause de cette mauvaise impression laissée par le sous-vêtement et quelque chose dans ce sac qui hurlait d'une nuit déjantée. Mais quelque chose clochait. J'ai connecté la clé USB à mon ordinateur portable et ouvert le seul fichier qu'elle contenait. La vidéo a commencé innocemment. Mia et ses amis étaient assises dans un box VIP dans une boîte de nuit, riant et faisant la fête. La caméra tremblait en filmant Mia portant la couronne et l'écharpe. Elle était belle comme toujours, mais quelque chose dans son attitude était différent. Elle ne faisait pas que célébrer, elle semblait être dans un autre monde, comme si elle n'avait aucune préoccupation. Le clip suivant a marqué le début de la descente. Mia était sur scène, dans ce qui était clairement un club de striptease, se frottant contre un stripteaseur masculin pendant que ses amis hurlaient et applaudissaient. Au début, j'ai pensé, ok, c'est un enterrement de vie de jeune fille. Ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas la fin du monde. Mais ensuite, la caméra a suivi Mia alors qu'elle tirait le stripteaseur de la scène, riant et le menant à une chambre privée. J'ai arrêté la vidéo. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai essayé de me convaincre de ne pas trop m'emporter. Peut-être qu'elle est juste entrée, a rigolé et est sortie. Mais au fond de moi, je savais. Je savais déjà.
Le clip suivant a dissipé tous les doutes. Il montrait Mia assise dans un salon, entourée de 3 hommes. Ils riaient, buvaient et flirtaient. Mais ce n'est pas tout. L'un d'eux s'est penché pour l'embrasser. Et elle ne l'a pas repoussé. Elle a répondu à son baiser. Puis un autre homme s'est joint à eux. À la fin de la vidéo, elle emmenait les 3 hommes dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. La voix de Tasha, en arrière-plan, rendait tout pire. Elle riait et faisait des commentaires, « Mia, tu es une légende. Mariée de l'année. » Je suis resté là, regardant l'écran, sentant mon cœur se déchirer. Ce n'était pas la femme avec qui j'avais passé les 6 dernières années de ma vie. Ce n'était pas la Mia qui s'endormait sur mon torse en regardant des comédies romantiques. Ce n'était pas la Mia qui parlait avec enthousiasme de former une famille avec moi. Mia est rentrée ce soir-là comme si de rien n'était. Elle m'a donné un baiser sur la joue, a demandé comment s'était passée ma journée et a continué à parler de toutes les idées géniales que Tasha avait pour la décoration du mariage. Je hochais la tête et souriais, faisant semblant que tout allait bien, mais à l'intérieur, j'étais déjà brisé. Je ne pouvais même pas la regarder sans que cette vidéo me revienne en tête. Je me sentais idiot de ne pas avoir vu les signes avant. Y en avait-il? Les avais-je manqués? Ou était-ce la première fois? Je ne savais pas, et honnêtement, je m'en fichais. La femme que je croyais épouser n'existait plus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé, fixant le plafond, revivant la vidéo dans ma tête, chaque rire, chaque baiser, chaque contact, comme autant de coups de poignard. Je voulais la confronter, crier, exiger des réponses. Mais je savais que ça ne changerait rien. Le lendemain matin, Mia s'est levée tôt pour se préparer pour le travail. Elle m'a donné un baiser sur le front avant de partir et a dit « J'ai hâte de te voir ce soir, mon amour. » J'ai souri et répondu « Moi aussi. » Dès que Mia est partie travailler, j'ai commencé à agir. Je n'ai même pas pris de petit déjeuner ou réfléchi à ce que je faisais. J'ai simplement attrapé ma valise dans le placard et commencé à faire mes affaires, vêtements, articles de toilette, mon ordinateur portable, mes chargeurs, tout ce qui rentrait sans encombrer. Je n'avais pas l'intention de revenir, alors je ne me suis pas attardé à décider quoi emporter ou laisser. Je savais que les meubles n'en valaient pas la peine, et je me fichais de la plupart des choses partagées. Je lui laissais le canapé, la télé, les ustensiles de cuisine. Elle pouvait tout garder. Je voulais juste partir. En faisant mes bagages, j'ai réalisé que je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. J'ai toujours été du genre à tout planifier dans les moindres détails, vacances, horaires de travail, même les dimanches paresseux. Mais là, j'étais en train de jeter des choses au hasard dans une valise, sans plan. À part celui de fuir cette situation. J'ai pris mon téléphone et commencé à chercher des endroits où aller. Je ne voulais pas aller dans un hôtel quelconque, ça semblait trop impersonnel, trop proche de la réalité. J'avais besoin d'un endroit où je pourrais réfléchir, respirer et décider de mes prochaines étapes. C'est là que j'ai trouvé un petit complexe à environ 2 heures de la ville. Ce n'était pas luxueux, mais ça avait l'air calme et ils avaient une disponibilité de dernière minute. Parfait. J'ai appelé et réservé une chambre pour une semaine. J'ai payé d'avance sans même me soucier du prix. Ça me semblait un petit prix à payer pour un peu de paix avant de prendre des décisions plus importantes. Avant de partir, j'ai pris un dossier sur mon bureau contenant tous les contrats liés au mariage. Je n'avais aucune intention de payer pour un mariage qui n'aurait pas lieu. La salle de réception était en haut de la liste, alors je les ai appelés en sortant de l'appartement. « Bonjour, c'est Ryan », ai-je dit, essayant de sonner normalement. « Je dois annuler une réservation pour un mariage. » La femme à l'autre bout du fil semblait surprise. « Oh, je suis désolé d'entendre ça. Puis-je demander la raison ? » Je n'avais pas envie de raconter mes drames personnels à une inconnue, alors j'ai simplement répondu. Changement de plan. La vie, vous savez ? Elle a continué à parler de frais d'annulation, de comment il garderait 20% de la compte, blablabla. Je m'en fichais. Ça va, ai-je dit. Réannuler simplement. Avec ça réglé, je suis monté dans ma voiture et j'ai commencé à rouler. Je n'ai pas regardé en arrière vers l'appartement. Le trajet jusqu'au complexe semblait irréel.
C'était comme si j'étais en pilote automatique, suivant simplement le GPS tandis que mon esprit rejouait tout ce que j'avais vu sur cette clé USB. En arrivant au complexe, c'était comme un monde à part de tout ce que je venais de quitter. J'ai déchargé mes bagages, je me suis assis au bord du lit et j'ai enfin poussé un long soupir tremblant. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti tout le poids de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas juste une dispute ou une rupture. J'avais laissé derrière moi ma fiancée, mon appartement et la vie que je pensais construire. J'ai passé le reste de la journée à déballer, mais c'était étrange de voir mes affaires dans cet espace inconnu. J'avais presque l'impression d'entendre Mia m'appeler depuis l'autre pièce ou me demander ce que je voulais pour le dîner. Chaque petit bruit me faisait sursauter, comme si elle allait entrer d'une minute à l'autre. Finalement, en mangeant un sandwich fait avec les snacks que j'avais apportés, j'ai pris mon téléphone. Il y avait plus de 20 appels manqués de Mia, en plus d'une avalanche de messages. Ça avait commencé de manière décontractée. « Hey, mon amour, où es-tu? Tu es sorti sans me prévenir? Fais-moi savoir quand tu rentres. » Puis, ça devenait plus inquiet. « Ryan, ce n'est pas drôle. Où es-tu? Est-ce que tout va bien? Pourquoi tes affaires ne sont-elles plus là? Qu'est-ce qui se passe? » Et enfin, un message désespéré. « Et s'il te plaît, appelle-moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. S'il te plaît. » Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé mes parents. Mes parents sont du genre à ne pas s'impliquer, sauf si c'est absolument nécessaire. Quand j'ai dit que j'avais quitté Mia et que le mariage était annulé, ma mère s'est contentée de dire « Très bien, mon chéri. Tu veux nous dire ce qui s'est passé? » J'ai gardé les choses vagues, elles n'étaient pas celles que je pensais qu'elles étaient. Mon père a ajouté « Bien joué, fiston. Mieux vaut le découvrir maintenant que plus tard. » Ils ne m'ont pas pressé pour avoir des détails, et je leur en étais reconnaissant. J'ai expliqué que je séjournais dans une station pour mettre mes idées au clair, et ils m'ont assuré qu'ils me soutiendraient quoi que je décide. Cette première nuit au complexe, je me sentais étrange. Je m'attendais à ce que Mia débarque à l'improviste, exigeant des explications ou essayant de me convaincre de revenir. Je pensais à tout le temps et les efforts que j'avais investis dans notre relation, organiser des rendez-vous, et économiser pour le mariage, céder sur des choses comme son obsession pour Tasha. Et pourquoi? Pour qu'elle gâche tout en une soirée de fête? Quand je me suis finalement endormi, ma décision était prise, je ne reviendrai pas. Ni pour ses larmes, ni pour ses excuses ou ses promesses. C'était fini, et j'étais en paix avec ça. Une chose me tracassait encore, Tasha. Elle n'était pas seulement une spectatrice innocente dans cette histoire. Si quelqu'un avait encouragé tout ça, c'était bien elle. Cette vidéo ne ressemblait pas à un simple enregistrement aléatoire de la soirée, c'était un trophée, quelque chose dont elle était fière. Et ce maudit message dans le sac, « Tu mérites chaque seconde de ça ». C'était pratiquement une confession. Tasha m'avait toujours irrité. Quand Mia et moi avons commencé à sortir ensemble, Tasha fut l'une des premières personnes que j'ai rencontrées dans son cercle. Elle était bruyante, toujours en train de faire des blagues sarcastiques, et devait être le centre de l'attention. Mia la trouvait hilarante et amusante, mais moi, je la trouvais agaçante. Avec le temps, j'ai appris à la tolérer. Ou pour avoir volé ta copine, Ryan. J'avais l'habitude de rire de ça. Mais maintenant, ça ne semblait plus si drôle. Au complexe, j'ai décidé d'affronter Tasha, pas Mia. Pas encore. Je voulais des réponses de la personne qui avait encouragé tout ce bazar. Je ne voulais pas appeler directement Tasha, alors j'ai utilisé une application avec un numéro anonyme pour envoyer un message vague mais provocateur. « Salut, c'est Ryan. On doit parler de Mia. Retrouve-moi au Café des 7, sur l'avenue AM, demain à midi. » Elle a répondu en 5 minutes. « Quoi? Ça va? Mia va bien? Qu'est-ce qui se passe? » Je n'ai pas répondu. Le lendemain, je suis allé en ville, j'ai garé ma voiture à quelques pâtés de maison du café, et j'ai attendu. Il n'a pas fallu longtemps pour que Tasha entre, pile à l'heure, arborant son air toujours aussi confiant. Elle portait sa tenue tapa accent grave-l'œil habituel, un blazer rose flashy, des talons impossibles et des lunettes de soleil à l'intérieur du café.
Classique Tasha. Je suis entré quelques minutes plus tard et me suis assis à la table en face d'elle. Elle semblait surprise de me voir, mais a ensuite souri. Mais tu m'as fait peur avec ce message. Qu'est-ce qui se passe? Je ne perdis pas de temps. Pas de bavardages inutiles, Tasha. Je sais pour l'enterrement de vie de jeune fille. Son sourire s'est figé. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Je me suis penché en avant, gardant ma voix basse. Je parle de la clé USB, des vidéos, du paquet que tu as laissé devant ma porte. Je sais tout. Elle m'a fixé un moment, puis a ri nerveusement. Oh, allez, Ryan. C'est juste des trucs d'enterrement de vie de jeune fille. Tu n'es pas vraiment en colère pour ça, si? En colère, dis-je en m'appuyant sur le dossier de ma chaise. C'est un euphémisme. Quel genre de meilleur ami encourage quelqu'un à tromper son fiancé, puis envoie une vidéo des meilleurs moments? Son visage s'empourpra. Ce n'était pas comme ça, dit-elle rapidement. C'était juste une soirée amusante, sans arrière-pensée. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et ouvert les captures d'écran que j'avais sauvegardées. J'ai posé l'appareil sur la table, lui montrant les messages qu'elle avait envoyés à Mia. « Tu as assuré sur scène, ma fille. Ne culpabilise pas, c'est ta dernière chance d'être libre. » Ses yeux se sont agrandis, et elle a essayé de me rendre le téléphone. « Ryan, tu prends ça trop au sérieux. C'est juste une tradition, tu sais? Chaque futur marié mérite une nuit de folie avant de se marier. » Tradition, dis-je, élevant légèrement la voix. C'est comme ça que tu appelles ça? Pour moi, on dirait plutôt que tu l'as encouragé depuis le début. Tasha soupira et s'adossa à sa chaise, croisant les bras. Écoute, je ne l'ai forcé à rien, d'accord? C'est une adulte. Elle a fait ses propres choix. Et toi, tu applaudissais, répliquai-je. Mais tu étais censé être son soutien, Tasha. Au lieu de ça, tu as contribué à détruire tout ce qu'on avait construit ensemble. Elle leva les yeux au ciel. Oh, arrête. Ce n'est pas comme si elle ne t'aimait pas. C'était juste une histoire d'une nuit. Vous pouvez surmonter ça. Cela m'a encore plus irrité. J'ai frappé la table, la faisant sursauter. Surmonter ça? Tu crois que je peux oublier qu'elle a couché avec 3 gars parce que tu appelles ça une histoire d'une nuit? Tu es incroyable. Elle regarda autour d'elle, probablement préoccupée par les autres clients qui nous observaient. D'accord, très bien, dit-elle en baissant la voix. Je suis désolé si ça a mal tourné. Mais, honnêtement, Ryan, c'est entre toi et Mia. Ne m'inclus pas là-dedans. Tu es déjà impliqué, dis-je en me levant. Crois-moi, Tasha, tout le monde saura exactement quel genre d'ami tu es. Ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le découvriras bientôt, répondis-je, en prenant mon téléphone avant de partir. Sur le chemin du retour au complexe, je repensais à ce qu'elle avait dit, c'est une adulte, elle a fait ses propres choix. Aussi frustré que j'étais contre Tasha, elle avait raison sur un point, Mia avait fait ses propres choix. Tasha avait peut-être encouragé, mais Mia n'avait pas été forcée de suivre ses conseils. Cette pensée me retourna l'estomac. J'avais toujours vu Mia comme une personne joyeuse et insouciante, mais je réalisais maintenant qu'elle était simplement irresponsable. Tasha avait peut-être été l'allumette, mais Mia avait allumé le feu. De retour dans le chalet, j'ai commencé à rédiger un email. Je n'étais pas encore prêt à affronter Mia, mais je voulais m'assurer que Tasha ne puisse pas manipuler l'histoire à sa guise. J'ai joint les captures d'écran et les vidéos à l'email et je l'ai envoyé à quelques amis communs en qui j'avais confiance pour garder le silence jusqu'à ce que je sois prêt à révéler toute l'histoire. Je n'ai plus rien entendu de Tasha après cette rencontre, mais cela ne m'a pas surpris. Elle avait probablement compris qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire pour arranger la situation. Et franchement, je n'en avais plus rien à faire. Elle n'était plus mon problème. Mon prochain pas était clair dans mon esprit, contacter les parents de Mia et tout leur révéler. La famille de Mia avait toujours cette aura conservatrice et à l'ancienne, ce qui me faisait sentir constamment jugé. Quand nous avions emménagé ensemble, il y a 3 ans, sa mère, Janet, agissait comme si nous étions au cœur d'un scandale. Elle ne le disait jamais directement, mais ses remarques incessantes comme « vous savez »,
ce n'est pas convenable de vivre ensemble avant le mariage, et sa façon d'exprimer sa déception quand je parlais de notre appartement, rendait son opinion évidente. Son père, Henri, était plus discret, mais il désapprouvait tout de même. Il grognait chaque fois que le sujet venait sur le tapis et disait quelque chose comme « À mon époque, les choses étaient différentes. » Ce n'est qu'après nos fiançailles qu'ils ont commencé à mieux m'accepter. Une fois que Mia portait une bague, tout à coup, Janet organisait des goûters pour célébrer et Henri proposait de nous aider pour la compte sur une maison. C'était comme si j'avais passé un test invisible et que j'étais enfin digne. Mais après tout ce qui s'était passé, je ne pouvais plus garder la vérité pour moi. Mia m'avait trahi, et il était temps qu'elle affronte les conséquences, surtout avec ses parents qui se vantaient toujours de combien elle était parfaite et irréprochable. Les messages et appels de Mia n'arrêtaient pas depuis ma conversation avec Tasha. « Ryan, s'il te plaît, réponds-moi. Je sais que tu es en colère, mais il faut qu'on parle. Je t'aime, s'il te plaît, ne renonce pas à nous. » Chaque message ne faisait qu'accroître ma colère. Elle n'avait pas le droit de se poser en victime. Elle avait fait ses choix. Je n'ai répondu à aucun message ni appel et je n'avais pas l'intention de le faire. Puis Janet m'a envoyé un message. « Ryan, que se passe-t-il ? Mia est dans tous ses états. S'il te plaît, appelle-moi. Nous sommes inquiets. » Je suis resté à regarder le message un moment avant de décider que je devais régler ça en personne. Si quelqu'un devait gérer Mia, ce ne serait pas moi. Je laisserais ses parents s'en occuper, eux qui avaient toujours agi comme s'ils savaient mieux que quiconque. Le lendemain, j'ai conduit jusqu'à la ville et je suis allé directement chez Janet et Henri. Je n'ai pas prévenu Mia que j'y allais. Je savais qu'elle serait probablement furieuse quand elle l'apprendrait. Quand Janet a ouvert la porte, son visage s'est éclairé d'un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Oh, Ryan, Dieu merci, tu es là. Que se passe-t-il ? Mia est tellement inquiète pour toi depuis hier. » Henri était assis dans son fauteuil habituel dans le salon, feuilletant un journal. Il a levé les yeux en m'entendant. « Ryan, dit-il en hochant la tête, c'est bien que tu sois là. Peut-être peux-tu nous expliquer ce qui se passe. » Je suis entré et me suis assis sur leur canapé, aussi impeccable que d'habitude. « Je suis venu dire la vérité, dis-je, gardant un ton ferme. Il vaudrait mieux que vous vous asseyiez pour ça. » Janet avait l'air confuse, mais elle s'est assise en face de moi, les mains jointes. Henri s'est penché en avant sur son fauteuil, les sourcils froncés. « Mia vous ment, dis-je. Et le mariage est annulé à cause de ce qu'elle a fait lors de son enterrement de vie de jeune fille. » Janet a haleté. « Que veux-tu dire ? Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire de si grave ? » Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a hésité, me regardant, puis l'écran, avant d'appuyer sur « Play ». Son expression est passée de la confusion à l'horreur au fur et à mesure que la vidéo défilait. « Mon Dieu » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ça ne peut pas être réel. Dis-moi que ce n'est pas réel. » Henri se leva, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce qui se passe ? Montrez-moi ça. » Janet lui tendit le téléphone, les larmes coulant, tandis que Henri regardait, la mâchoire serrée et les mains si crispées sur l'appareil qu'on aurait dit qu'il allait le broyer. « Voilà ce qu'elle a fait, dis-je, la voix calme mais ferme. Elle ne m'a pas seulement trompé en silence, elle en a fait un spectacle, et ses amis l'ont encouragé tout du long. » Janet enfouit son visage dans ses mains, en pleurant. « Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire ça. » Henri faisait les 100 pas dans la pièce, les poings serrés. « Cette fichue fille murmura-t-il. On l'a élevée mieux que ça. » À quoi pensait-elle ? Elle ne pensait pas, répondis-je. Et maintenant, elle essaie de me faire lui pardonner. Mais j'en ai fini. J'ai pensé que vous deviez connaître la vérité, parce que je ne vais pas réparer ses erreurs. Janet me regarda, les yeux rougis. « Ryan, s'il te plaît. Tu ne peux pas lui parler ? Peut-être que c'était une erreur, peut-être qu'elle a été poussée. » Elle n'a pas été poussée, elle a coupé jeu. Elle a fait ses choix, et je ne vais pas passer le reste de ma vie à me demander si elle va recommencer. Henri s'arrêta de marcher et pointa Janet du doigt. «
Voilà ce qui arrive quand elle écoute cette fichue Tasha au lieu de nous. Je t'avais dit que Tasha était un problème. Janet hocha la tête, essuyant ses larmes. On aurait dû dire quelque chose, on aurait dû l'empêcher d'emménager avec toi. Peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Je faillis rire de l'ironie. Vous pensez que vivre avec elle était le problème? Demandai-je. Vous étiez tellement obsédé par ce qui était approprié que vous n'avez jamais vu le vrai problème. Mia est irresponsable. Elle l'est depuis longtemps, et maintenant elle en paie le prix. Henri se rassit, secouant la tête. Incroyable. Absolument incroyable. Je me levai. Écoutez, je suis désolé de vous jeter tout ça à la figure, mais maintenant c'est votre problème. Elle va probablement venir chercher de l'aide chez vous, et vous déciderez comment gérer ça. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Janet attrapa mon bras alors que je me dirigeais vers la porte. Ryan, s'il te plaît, ne raconte ça à personne d'autre. Pense à la honte pour notre famille. Je retirai doucement mon bras. Ce n'est plus mon problème, Janet. C'est à vous de gérer ça maintenant. En retournant au complexe, je ressentis une étrange sensation de fermeture. Pendant des années, les parents de Mia m'avaient regardé de haut, me traitant comme si je n'étais pas assez bien pour leur fille. Maintenant, ils connaissaient la vérité, leur fille parfaite avait tout détruit par elle-même, pour une dernière nuit amusante. Peu après, j'appelai Rachel, l'une de ses amies qui était aussi présente ce soir-là. Quand je la confrontai à propos de ce qu'elles avaient encouragé Mia à faire, elle dit « Tasha était celle qui poussait Mia, et, eh bien, Mia, elle était ivre et suivait le mouvement. » Je faillis rire. « Suivait le mouvement? C'est ça, votre défense? » Elle ne faisait pas juste suivre le mouvement, Rachel. Elle a pris ses décisions, ivre ou non, et toi, tu étais là et tu l'as laissé faire. Rachel tenta de se justifier. Je ne pensais pas que c'était de ma responsabilité. C'était ta responsabilité, répondis-je, furieux. Elle est ton amie. Une véritable amie l'aurait arrêté. Rachel n'eut pas grand-chose à dire après cela. À la fin de l'appel, elle s'excusa à nouveau et jura qu'elle parlerait à Mia. Je lui dis que je m'en fichais et que cela ne changerait rien, qu'elle parle ou non. Le prochain domino à tomber fut Tasha. Je n'eus pas à faire grand-chose, car, à ce moment-là, les parents de Mia étaient déjà en mode gestion de crise. Janet et Henri avaient dû passer un savon à Mia après que je sois parti de chez eux, car, dès le lendemain, Mia m'appela plus de 20 fois. Je n'en répondis aucune. Puis, Tasha m'envoya un message, et son ton n'était pas du tout amical. « Ryan, qu'est-ce que tu racontes aux gens? Mia est en morceaux, et maintenant tout le monde agit bizarrement avec moi. Tu dois arrêter ça. » Je ne pus m'empêcher de sourire en lisant cela. Enfin, Tasha ressentait la pression. Je ne pris pas la peine de répondre. Je la laissai s'inquiéter. Mais la meilleure partie arriva quand Rachel raconta tout au reste du groupe d'amis. Rachel avait peut-être été complice dans le comportement de Mia, mais elle n'était pas prête à couler avec elle. Elle commença à se distancer de Mia et Tasha, disant à quiconque voulait l'entendre qu'elle ignorait l'étendue de ce qui s'était passé et qu'elle n'aurait jamais soutenu cela si elle avait su. À la fin de la semaine, l'histoire était partout. Mia était passée de la fiancée amusante à la honte de son propre cercle social. Une amie commune du groupe, Chloé, m'envoya un message. Nous n'étions pas très proches, mais elle avait toujours été polie et respectueuse quand nous étions ensemble en groupe. Son message me surprit. « Salut Ryan. Je voulais juste m'excuser pour tout ce que tu traverses. Je ne savais pas que Mia était capable de ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. » Pendant ce temps, Mia essayait encore de me contacter. Les messages avaient diminué, mais n'avaient pas complètement cessé. « Ryan, je sais que tu es en colère, mais nous devons parler. S'il te plaît, je t'aime. Ne renonce pas à nous. » Chaque message m'irritait davantage. Elle ne s'excusait pas parce qu'elle se sentait mal pour ce qu'elle avait fait, mais parce que sa vie s'effondrait. Finalement, Tasha et Mia ont eu leur dispute. Cela a commencé par une petite divergence, mais cela s'est rapidement transformé en une dispute totale. Tasha,
fatigué d'être accusé de tout, a dit à Mia. Ne fais pas semblant que je t'ai forcé à quoi que ce soit. Tu étais complètement impliqué. Arrête de te faire passer pour une victime. Chloé a entendu parler de la dispute et m'a envoyé un message. Tasha et Mia ne se parlent plus. Tasha dit à tout le monde que Mia l'a utilisé comme bouc émissaire. C'est un vrai chaos. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction. Pendant des années, Tasha s'était comportée comme si elle était intouchable, manipulant les gens et semant le chaos. La dernière fois que j'ai entendu parler de Janet, Mia s'effondrait complètement et essayait de recoller les morceaux de sa vie. Au début, je pensais que c'était juste une crise émotionnelle et des pleurs et des supplications, comme d'habitude. Mais, au fil des jours, j'ai commencé à entendre des connaissances communes parler de la gravité réelle de sa situation. Apparemment, les parents de Mia, Janet et Henry, avaient atteint leur point de rupture. Après notre conversation, je savais qu'ils étaient en colère, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin. D'après ce que j'ai entendu, Janet a essayé de parler à Mia après que j'ai tout révélé. La réponse de Mia? Elle m'a blâmé. Elle a dit que j'exagérais, que j'aurais dû être plus compréhensif et qu'il n'était pas juste que je détruise sa vie pour une erreur. Cela n'a pas bien été reçu par Janet et Henry. Ils ont toujours été très préoccupés par les apparences, et voir la saleté de leur fille exposée à leurs amis et à leur famille était leur pire cauchemar. Quand ils ont réalisé que Mia ne prenait aucune responsabilité, ils l'ont expulsée de chez eux. Ce n'était pas qu'une menace. Ils ont mis ses affaires devant la porte et lui ont dit qu'elle ne devait pas revenir tant qu'elle n'aurait pas appris à assumer ses actes. Sachant comment est Janet, elle aurait probablement ajouté quelque chose comme « Tu es une honte pour cette famille ». Mia a essayé de rester chez Tasha, mais cela n'a pas fonctionné. Après leur dispute, Tasha n'était pas prête à laisser Mia dormir sur son canapé. Tasha a clairement fait comprendre qu'elle ne voulait plus être impliquée dans ce chaos et que laisser Mia rester là ne ferait qu'empirer les choses. Chloé m'a raconté que Mia avait essayé de demander de l'aide à d'autres amis, mais la plupart s'étaient déjà éloignés. Rachel a ignoré ses appels, et les autres ne voulaient pas risquer d'être pris dans ce feu croisé. À la fin de la semaine, Mia essayait désespérément de trouver un endroit temporaire où rester. L'impact financier a été encore pire. Mia avait un bon emploi dans un bureau d'une entreprise où son père l'avait aidé à entrer. Henry lui avait rendu service, et elle se reposait là-dessus depuis lors. Mais après que ses parents l'aient expulsée, Henry a clairement indiqué qu'il ne la soutiendrait plus. D'après ce que j'ai entendu, le patron de Mia n'était pas satisfait de son éthique de travail. Elle avait déjà été réprimandée pour ses retards et ses projets inachevés. Et lorsque ses problèmes personnels ont commencé à déborder sur son travail, l'entreprise a décidé qu'elle n'en valait plus la peine. Elle a été licenciée sous prétexte d'une réorganisation. Je dois admettre que, lorsque Chloé m'a raconté que Mia avait perdu son emploi, j'ai ressenti une petite satisfaction. Pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que c'était une preuve supplémentaire que ses actions avaient enfin des conséquences. Pendant des années, elle avait profité des autres pour réparer ses dégâts. Maintenant, elle était sans filet de sécurité. J'ai entendu, par une source, que Mia avait essayé de contacter ses parents à nouveau après avoir perdu son emploi. Elle s'est présentée chez eux en pleurant et en les suppliant de la reprendre, disant qu'elle n'avait plus nulle part où aller. Mais ils n'ont pas cédé. À ce stade, Mia n'avait plus d'options. Plus d'emploi, plus d'endroits où rester, et ses amis étaient tous éloignés. Ses messages et appels devenaient de plus en plus désespérés. « Ryan, s'il te plaît, réponds-moi. Je n'ai plus personne. J'ai perdu mon emploi, ma maison, tout. Je sais que j'ai fait une erreur. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ferai tout ce que tu veux. Dis-moi quoi faire. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'allais pas la laisser me manipuler pour lui donner une autre chance. Elle avait fait ses choix, et elle devait maintenant vivre avec les conséquences. Un ami commun, Eric, m'a donné des nouvelles à son sujet une semaine plus tard. Apparemment, Mia l'avait contacté, espérant qu'il la laisserait rester chez lui un moment. Eric, toujours aussi direct, l'a immédiatement rejeté. Là elle est dans une situation difficile, mec, m'a-t-il dit. Là elle pleurait au téléphone, disant qu'elle ne savait pas quoi faire. Mais je lui ai dit en face,
ce n'est pas mon problème. Eric n'était pas insensible. Il ne voulait tout simplement pas être manipulé de la même manière que je l'avais été. Finalement, Chloé m'a dit que Mia avait loué une chambre dans un appartement en ruine de l'autre côté de la ville. Elle avait utilisé le reste de ses économies pour payer le loyer du premier mois, mais après cela, elle avait du mal à régler ses factures. Elle a trouvé un emploi à temps partiel dans un café, mais ce n'était pas suffisant pour couvrir ses dépenses. Et elle était au bord du gouffre, comme Chloé me l'a dit. Je ne pense pas qu'elle ait jamais été aussi mal. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point tout le monde s'était éloigné d'elle rapidement. Pendant des années, Mia avait été le centre du groupe d'amis, la personne qui organisait toujours les fêtes et rassemblait les gens. Mais maintenant qu'elle était dans le pétrin, personne ne voulait l'aider. Tasha s'est complètement lavé les mains de Mia, en disant « Ce n'est plus ma responsabilité ». Rachel a coupé tous les liens, disant qu'elle ne voulait plus s'occuper du drame. Même Chloé, qui avait essayé de rester neutre, a fini par arrêter de lui parler. Mia avait brûlé tous les ponts qu'elle avait et essayait maintenant de reconstruire sa vie à partir de zéro. Je mentirais si je disais que je n'avais pas ressenti une certaine satisfaction à la voir s'effondrer. Pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce que cela prouvait un point, les actions ont des conséquences. Mia avait passé des années à dépendre des autres pour résoudre ses problèmes, mais maintenant, elle faisait enfin face à la réalité de ses choix. Quant à moi, j'avançais. Chaque jour était un pas de plus vers la sortie de tout ce drame. Mia était seule maintenant et, honnêtement, c'était exactement là où elle et tous les traîtres qui ne regrettent que d'avoir été pris méritaient d'être.